Le placement de produits a envahi nos écrans. Malgré les apparences, vous ne regardez pas une pub, mais le début du clip de Vita, comme d'hab. Pour rappel, cette technique de publicité consiste à promouvoir des produits, des marques ou des services en les insérant dans un film, un clip ou un programme TV, moyennant une contribution financière de l'annonceur bien sûr. Le procédé est d'autant plus efficace qu'il passe inaperçu et que le spectateur a naturellement tendance à s'identifier à son héros et à ses goûts. Enfin, inaperçu, ça dépend des fois. Qu'est-ce que c'est que tu as au pied? Des Converse All Stars millésime 2004 certifiés. Mais cette technique ne date pas d'hier. Pour certains, le premier placement de produit remonterait même aux Frères Lumière et au film Lausanne, défilé du 8e bataillon de 1896. Alors que le bataillon défile devant la foule, un homme vient tranquillement placer une charrette à bras avec l'inscription « Sunlight Savon » au premier plan. Difficile d'en mesurer l'impact sur le public à l'époque. Mais dans les années 80, le placement des bonbons Reese dans E.T., le célèbre film de Spielberg, avait fait bondir leurs ventes de plus de 65% en 3 mois. Le problème pour les annonceurs, c'est que ce système manque de souplesse, car il nécessite de conclure des contrats avant le tournage, alors que le résultat ne peut être évalué qu'a posteriori. La motivation qui reste à notre époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste. Alors pour offrir plus de flexibilité aux marques, des sociétés comme la start-up britannique Myriad ont mis au point une technologie permettant d'insérer virtuellement des produits dans les films ou les séries après le tournage. Ce procédé généré par une intelligence artificielle, la reconnaissance d'images et de speech-to-text permet le découpage de différentes séquences vidéo du programme et l'insertion de l'objet promotionnel à l'endroit jugé le plus opportun. Les insertions sont alors totalement intégrées au fil du scénario grâce à la réalité augmentée. Impossible pour le spectateur de repérer le vrai du faux. Les possibilités sont désormais infinies. Séduit par cette technologie, TF1 a d'ailleurs signé avec la marque automobile Seat une première campagne d'insertion virtuelle de produits dans le feuilleton quotidien Demain nous appartient. Il ne reste plus qu'à espérer que nos films et séries favorites ne se transforment pas tous en véritables vitrines virtuelles du juste prix. Mais ça, même Ben Affleck ne semble plus trop y croire. La vitrine de Noël, regardez ça, 252 609 francs plus tous les cadeaux remportés dans la semaine, les séjours au Cap d'Agde, les réfrigérateurs, les chèques de 1000 francs, vous avez la voiture, vous avez la moto, vous avez le séjour dans le parc d'attractions, l'écran géant est à vous, les pâtes de fruits également, le train électrique et tout. Laissez-le venir me rejoindre car je voudrais conclure avec lui, le grand gagnant, c'est Bruno. Félicitations Bruno, un tout petit mot sur le générique.